Ok. Tu es prête pour te découvrir maintenant? Ok. Miroir, miroir. Qui est la plus belle? Dites-nous qui est la plus belle. Tu as vu? Tu t'es découverte? Ça te plaît? C'est la vraie réaction là, c'est pas triché là. Elle n'avait pas du tout vu depuis qu'on a commencé le maquillage. Salut, c'est Lolita, voilà, make-up artiste de beauté d'origine LNG. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma jolie. Salut! Salut. Ça va? Oui, très bien. Alors, tu te présentes? Je me présente Marie Pani, la s'en occuper de moi. On est à Marseille, on est chez elle, on boit du champagne. Tranquille. On discute un peu de la vie. Ouais. Maintenant, on va passer directement au maquillage. Le maquillage. Lolita va faire belle. Ça Ah. va la rendre belle. Parce que quand même, ça ne se voit pas, peut-être pas. Tu es très belle, naturellement. Ta sœur, elle La est- preuve est là. Hein. Ton C'est- visage. Voilà, qui va être mon mannequin aujourd'hui, ma jolie Marie Pani. Donc je vais la maquiller. On va faire plutôt, on va se baser sur la transformation du visage. On va redessiner les contours et puis lui faire un look très joli, très sympathique que vous allez adorer. J'espère que vous allez rester là pour suivre la vidéo jusqu'à la fin, car c'est très intéressant. Alors pour notre site web, pour voir les prochaines vidéos, c'est sur www.beautédoriginelg.com. Donc voilà, donc c'est ça notre boutique où vous pourrez trouver des produits qu'on utilise, certains qu'on a l'autorisation de vendre, ou soit vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube Beauté d'origine LNG ou sur sa page du salon de coiffure sur Facebook. Alors je vais vous présenter mon matériel, ce que j'ai ramené aujourd'hui, ce que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, voilà ce que j'ai préparé comme matériel. Et on va commencer à bosser. Voilà, du blush, tous les pinceaux qu'il faut, tous les produits nécessaires que je vous représenterai tout à l'heure. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va d'abord sécuriser les cheveux. C'est la première étape pour une cliente ou pour votre amie, votre soeur ou qui que ce soit. Il faut d'abord commencer par sécuriser les cheveux parce que ça peut vous embêter tout le long. Moi je prends les pinces pour les cheveux pour que ça ne m'embête pas pendant tout le long du maquillage. La seconde étape, on va démaquiller. Le Black Up plus une éponge, donc ça sert de démaquillant, c'est du coton, voilà. Je vais démaquiller le visage au cas où la cliente s'est maquillée ou le mannequin s'est maquillé avant, comme ça vous n'aurez pas de tricherie et vous allez pouvoir voir tous les produits qu'on va utiliser. Voilà, et c'est pas maquillé. Alors, on va appliquer la base correctrice. Elle est de chez Black Up. La base correctrice, au fait, c'est pour pouvoir protéger le visage. Moi, je vais vous demander de faire vous-même, parce que c'est quand même mieux. Juste une petite quantité. Appliquez-le sur tout le visage comme si vous mettez le lait de côté. Partout. C'est pour en fait protéger le visage du maquillage, tout ce qu'on peut mettre sur le visage, comme ça la peau en bas, en dessous, elle est protégée. Donc ça c'est très important les filles, n'oubliez jamais. Alors ensuite on va appliquer la base matifiante pour que le maquillage reste bien fixé sur le visage et mat, comme ça elle ne pourrait pas transpirer. Une petite pincée, donc moi j'ai utilisé mon fluide matifiant de chez Black Up. C'est fait. Pour la suite, je vais utiliser cette gamme de pinceaux. Il est de chez Technique et celui-là, il est de chez Sephora. Au fait, c'est pour le fond de teint liquide. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-là. Voilà.
Ça, il y a toutes les couleurs. Comme ça, on n'est pas basé sur une même couleur. Voilà, c'est pour tous les teints, pour tout le monde. Elle, je vais plutôt aller sur cette teinte-là. Voilà, c'est dans les 3e teintes. Qui ça va bien aller avec son teint à elle. Pour la suite, c'est très important de protéger les paupières. Vu qu'on va faire un look qui va plutôt être maquillé sur les paupières, donc on va protéger ses paupières avec un produit spécial à paupières. Voilà, c'est une base. Celui que j'utilise, il est de chez Make Up For Ever. Donc on va aller protéger tout ça. Ça aide aussi pour la tenue du fard à paupières. Une fois que c'est fait, on va passer au contouring. Maintenant, on va jouer avec les couleurs nécessaires. Son contouring à elle, elle a un visage plutôt aigu et c'est pas un visage rond non plus. Donc, on va plutôt jouer sur les bases des ombres, éclaircir les zones où il faut être vu et cacher les ombres, voilà, pour redessiner son visage. Donc, surtout le nez, mettre le nez en valeur. Donc, je vais rentrer dans les teintes un peu plus sombres. Je vais mixer ces deux teintes-là. Voilà, on va commencer par le nez. Et sur le front, on fait un petit cercle en forme de 3. Et on va rentrer dans les creux des joues, pour qu'elle ait un look un peu à la Kardashian et tout ça. Ne souris pas, s'il te plaît. Reste normal. Voilà. On va plutôt creuser ici parce qu'elle a des fossettes. Donc, on va pas non plus perdre ses fossettes. Ce qu'on veut, c'est qu'elle garde ses fossettes, mais qu'elle ait un visage un peu plus apparent. On va prendre celui-là. Il est toujours de chez Technique. Voilà, c'est le contour brush. Voilà, c'est pour les zones claires. Donc voilà, on va continuer avec sa teinte, mais on n'hésite pas de mettre un tout petit peu plus clair sur les zones à éclairer. Moi, j'utilise pour sa teinte Iman parce qu'une couleur un peu plus claire parmi ce que j'ai, voilà, pour couvrir le tout. Parce que quand même, on ne laisse pas non plus remarquer le contouring. C'est un dessin qui doit être invisible pour ne pas trop qu'on remarque les défauts, voilà, c'est trop make-up. Il faut la faire, comment je peux dire, il faut la faire plutôt invisible, pour que ça soit plus joli. Ensuite, on va la mettre une couche de blush dans les teintes un peu plus roses, sur les pommettes, pour la première couche, pour que ça puisse pénétrer tout le long du maquillage qu'on est en train de faire. Cette première couche va pénétrer dans la peau, pendant que nous, on continue notre affaire. Les yeux. Maintenant qu'on a travaillé le teint, là, son teint, il est déjà travaillé. Il reste juste une étape, éclaircir
et puis voilà, cacher les cernes. Et ça, on va faire ça à la fin parce que j'ai un produit qui fait les deux choses à la fois. Donc la tablette que je vais utiliser pour les yeux, c'est une tablette Eva Beauty et aussi une tablette Big Green pour les yeux qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc voilà, pour les yeux, vu qu'elle a les yeux liftés, voilà, c'est le bon mot. Elle a un visage aussi lifté et le make-up qu'on va faire va être lifté. Donc je vais utiliser un scotch adhésif. N'hésitez pas pour ne pas trop mélanger ce que vous allez faire, le maquillage que vous allez faire sur les endroits où ça ne sert à rien. Et le maquillage il tombe, après il faut le nettoyer et tout ça. Donc nous on prévoit avant de guérir. Voilà, comme ça. Je vais d'abord éclaircir ces sourcils par-dessus et par-dessous. Comme ça, lorsque nous allons passer directement sur le crayon à sourcils, on n'aurait pas à s'embêter à recommencer. Voilà. C'est déjà appliqué une fois. Et voilà. Là, on va passer par les yeux. On va d'abord commencer à travailler les ombres. Ces ombres, c'est l'intérieur de l'œil. J'ai choisi la couleur la plus sombre de la palette Big Green. Là, on va former d'abord le creux de son œil. Donc, je vais choisir les nuances bleu ciel. Je vais jouer avec cette rangée de bleu. Donc, il y a de tout. Il y a le bleu marine, bleu ciel, le bleu un peu plus clair, voilà. Voilà. Sur les zones externes de son œil, on va plutôt aller sur les couleurs marron, donc sombre. Donc les teintes que moi je vais jouer sont celles-ci. Donc je vais utiliser la plus sombre et la plus brillante. Je commence par la plus sombre. Je peux utiliser le même pinceau, mais l'astuce c'est de déposer la couleur précédente soit sur votre paume de main, soit vous changez de pinceau. Donc voilà, je suis un peu chargée, donc j'ai pas le temps de changer de pinceau. On va directement passer à la suite. L'avantage de ce scotch là, c'est que là je peux travailler tranquillement, sans inquiétude. La précision, on va changer de pinceau et on va prendre la couleur un peu plus teinte, un peu plus claire, donc la deuxième de cette palette. Pour préciser notre dessin, comme ça ce ne serait pas un travail en vrague. Ce sera un travail bien fini et bien terni. Donc, on va dessiner l'œil. On va passer à l'étape suivante. On va enlever nos scotch. Et on va passer sur les pommettes, les zones à éclaircir. J'utilise un stylo anti-cerne, éclat, brillance.
connaissez le chemin, il n'y a rien de compliqué. Tout est aussi simple qu'un bonjour. Et pour estomper le tout, on va le faire avec un beauty blender. Voilà, ferme les yeux. Et on va mettre notre sublime touche finale pour le teint. C'est une poudre sublime de chez Black Up. C'est plutôt effet brillance normale quoi. Pour les zones à éclaircir toujours. Et on va passer au blush. Le blush qu'on va utiliser, c'est le orangé de chez Black Up. Vous avez vu la première couche que j'ai mis à l'intérieur, c'était le rosé pour que ça rentre dans les pommettes. Là, on va plutôt utiliser le blush orangé pour apporter un peu des éclats orange effectivement sur le visage. On garde le lift. Il faut le mettre vers le haut pour que ça soit bien lifté. Voilà. Et là, on va maintenant travailler le sourcil. Voilà. Et on va travailler le sourcil. Celui que j'utilise aujourd'hui, c'est le crayon noir de chez Magic. Voilà. Donc, on va travailler le sourcil par rapport à son épilation, parce qu'elle s'est épilée avant de venir, mais on va la mettre un look qui est plutôt très à la mode. Chichi, ça fait plaisir, hein? Ok, on va continuer, on va brosser nos sourcils pour leur donner une plus belle forme naturellement allongée. Et pour atténuer un peu le noir, on va repasser une petite couche légèrement du marron. Parce que le marron, ça a l'aspect un peu plus naturel par rapport au noir. Voilà. Maintenant, on va travailler les lèvres. Les lèvres, j'ai choisi deux teintes que je vais utiliser aujourd'hui. Voici le crayon que je vais utiliser. C'est un crayon à lèvres, comme vous pouvez le constater, ça s'appelle le Lip Liner de chez Emma. Donc avec un rouge à lèvres, les nouveaux rouges à lèvres très à la mode du moment, une teinte un peu plus rose, on va faire le contouring, le dessin de sa bouche. Donc voilà un peu le job. Et on passe au rouge à lèvres. On se retrouve la bouche 1. Voilà. On va centrer le rouge à lèvres à l'intérieur. À l'intérieur du contour. Pour atténuer le contour. On va faire le contour de ses lèvres avec une couleur un peu plus claire. Ok, maintenant on va finaliser le tour. On va passer à la pose des faux cils. J'ai choisi la palette Allure que j'aime bien. C'est un corps étranger.
va passer sur le mascara. Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Parce qu'il faut mélanger. Ouvre complètement. Ouvre grand. Il faut mélanger les faux cils avec... Ouvre. N'aie pas peur de mascara. Je ne vais pas te le mettre dedans. Ouvre vraiment. Ouvre. Plus que tu peux ouvrir. Et un tout petit peu de brillance. On ne va pas poser partout, mais seulement dans la zone intérieure. Hey yo, Miss Lolita. Oh, c'est music. On est fait pour être ensemble. Ensemble, nous formons une parfaite boule, un parfait couple. Oh oui, notre amour est fait d'un ensemble de boules dans la survie, dépend de l'un et de l'autre. C'est pour ça qu'on s'aime autant, tu le sais. Quand je te vois, mon cœur appelle, allez. C'est pour ça qu'on s'aime autant, tu le sais. Quand je te... Ok. Tu es prête pour te découvrir maintenant? Oui, mon miroir. Ok, miroir, miroir. Qui est la plus belle? Dites-nous qui est la plus belle. Tu as vu? Tu t'es découverte? Oui. Ça te plaît? C'est la vraie réaction là, c'est pas triché là. Elle n'avait pas du tout vu depuis qu'on a commencé le maquillage. Oh là là. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Sérieusement. J'ai pas de mots. Donc nous, on va s'arrêter ici. Mission accomplie. Au revoir. Ok, maintenant voilà le travail effectué. On vous fait un gros bisou.